Bonjour mes amis de lumière, me revoilà pour une petite capsule. J'étais appelée d'un seul coup à vous faire sur l'amour, les flammes jumelles par rapport à l'amour, par rapport à l'énergie yin-yang. Et on m'a dit, si on parlait d'amour, je voulais en même temps me présenter un peu plus. Je suis médium, énergéticienne, passionnée par les tarots. Je suis sur un chemin d'éveil comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Je suis au service de la source pour accompagner tous les êtres sur cette terre et au-delà. J'aide les âmes désincarnées à retrouver leur lumière aussi. Je suis là, missionnée par ma naissance, à aider, soigner, accompagner, guider tous ceux qui sont dans la souffrance et les aider à traverser leurs ombres. Voilà, prenez soin de vous. C'est ce qui nous est demandé, prendre soin de nous. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai tiré ces cartes. L'étoile, se relier à notre étoile. Vous voyez, cette étoile qui nous inspire, nos guides qui nous aident et qui nous éclairent. Et la deuxième carte, je tire des cartes tous les jours, et là c'est la lune, et là on est en plein dedans puisque nous sommes en pleine lune. Alors la lumière de l'étoile avec la lune qui éclaire en fait nos zones d'ombre que nous avons à transmuter et transmuter avec de l'amour. Et la troisième carte, eh bien, c'est le pendu. Mais le pendu est à l'envers, mais en fait, voilà, ces zones d'ombre nous aident à nous redresser sur nos pieds. Malgré tout, il faudra faire attention, puisque, en fait, il faut aussi bien comprendre notre ancrage. Ne pas rester la tête dans les étoiles, mais bien aussi être lié à cette terre. Et donc, et le dos de deck, c'était la transmutation, l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, là, il nous dit que voilà, qu'il faut faire le travail, que c'est en route et qu'on a des aides de l'extérieur qui nous aident et qui sont là et parmi nous. Et aussi relier cet ancrage à la terre. Même si cette carte est à l'envers, nous avons la faux et l'épée pour transmuter et abandonner nos zones d'ombre et nous aider à transmuter tout ça. Ça, c'était les petites cartes de départ. Très, très belles cartes. Et toutes les cartes que je prends, en fait, ce sont des cartes d'énergie lumineuse. Seulement, je vais avoir un petit complément quand même. Pour cette énergie yin-yang, c'est-à-dire aussi les couples, les cœurs sacrés aussi, mais aussi le yin-yang de notre intériorité. Quel équilibre nous allons trouver. Donc, je vais faire une petite capsule, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, c'est pour ça d'habitude que je prépare les cartes. Mais aujourd'hui, voilà, il y en a un peu trop. Donc, je prends toujours les cartes qui tombent. Quelquefois, ça tombe un peu trop. S'il vous plaît, donnez-moi une carte pour la féminine, pour l'énergie yin. Nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous indique que nous avons le choix dans nos énergies, dans notre ressenti, choisir la meilleure énergie possible entre nous. Je voudrais une autre carte pour l'énergie yin, s'il vous plaît. Je vais prendre un peu moins de cartes. Ah, celle-là, elle a bien sauté. Et celle-là nous dit c'est l'empereur. Voilà, c'est retrouver cette stabilité dans nos émotions. Retrouver cette harmonie et cet équilibre. Bien poser les pieds sur la terre, puisque vous avez eu l'empereur. Et la troisième part qui est tombée toute seule. Eh bien, voilà, c'est laisser échapper, c'est le page d'épée. Et le page d'épée, il nous dit laisser partir toutes nos impressions négatives et retrouver l'intérieur, les connaissances aussi que nous avons pour nous, que nous avions à l'intérieur de nous,
dans notre inconscient, de la Lune, et que l'on va chercher toutes ces meilleures énergies possibles dont quelquefois nous avons peur. Et aussi retrouver, puisqu'on marche aussi sur la pointe de pied en équilibre, bien se tenir centré pour retrouver cette lumière qui va éclairer notre mental et retrouver nos énergies et les connaissances qui vont nous amener à nous connecter avec la source. En dos de deck, nous avions la force. Voilà, nous avons la force. Nous avons la force. En autre carte, nous avons la joie. Donc le meilleur pour nous, retrouver cet équilibre intérieur. Et si on suit, eh bien nous trouvons la justice, donc l'équilibre. Et avec l'effet miroir, l'équilibre à l'intérieur de nous. C'est drôle parce que je ressors souvent ces cartes-là. Et en même temps, on laisse partir nos émotions. Je ne vais pas sortir tout le tarot. On laisse partir nos émotions, on avance vers sa lumière et on laisse de côté tout ce qui est dans la boue. Une fois transmuté, eh bien c'est cicatrisé et du coup nous allons beaucoup mieux. Voilà, je vais prendre les cartes, les cartes lumière de Lise Bartoli. Et on va voir ce que ça va nous dire. Eh bien, la carte a bien sauté. Voilà, c'est le nettoyage pour le yin et le yang aussi. C'est le déblayage, hein, c'est le nettoyage, c'est votre chemin est une vie encombrée. Nettoyez pour élargir votre horizon. Vous voyez, nettoyez toutes ces cartes avec l'arcane sans nom. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Une deuxième carte dit voilà, guerrier. Vous vous épuisez à combattre et réagissez davantage avec de douceur avec vous-même. C'est très bien. On a tout compris. Et en dos de deck, nous avions l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres et ouvrez-vous à votre propre amour. Magnifique. Je reprends maintenant l'oracle des énergies lumineuses. Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer sur ces énergies lumineuses. Je vais un petit peu pousser ça, j'espère que vous allez toutes les voir. Je vais prendre celle-là. Et celle-là, elle nous dit le chakra de la gorge. Examinez et voyez et parlez, communiquez. Communiquez avec vous-même, avec l'intérieur de vous-même et communiquez aussi avec les autres. Avec beaucoup de douceur, beaucoup plus de douceur et beaucoup plus une énergie câline, compréhensive et dans la compassion. Encore une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Et le départ. Nous avons un nouveau départ. Nouveau départ avec l'ancrage dans la matière. L'ancrage qu'on doit faire ici avec le pendu, puisque là on s'est retourné, on va marcher à nouveau sur nos pieds. Et donc on va bien marcher sur cette terre. Et on va marcher sur cette terre pour s'organiser et nettoyer ces énergies qui sont ici. Et aussi cette connexion avec les ancêtres, puisque c'est aussi le livre de la connaissance et nous avons déjà aussi avec le page de la connaissance. Voilà, donc magnifique. Et la sagesse avec l'empereur qui est posé à l'intérieur de nous. Nous sommes des empereurs à l'intérieur de nous, n'ayons pas peur de le reconnaître. Et en dos de deck, carte magnifique, nous avons le chakra du cœur. Très très belle carte. Je la pose ici parce qu'elle est magnifique. Je vais même la poser ici.
nous retrouvons l'énergie de notre cœur et notre force intérieure. Le troisième jeu, c'est toujours dans la lumière, ce sont la voix des artisans de lumière. Et nous allons voir qu'est-ce que ça va nous dire comme artisan de lumière, qu'est-ce que la féminine doit faire dans sa lumière, quelle œuvre elle doit réaliser pour parvenir à l'intérieur d'elle-même et retrouver l'équilibre avec son jumeau. Et nous avons fait confiance à votre chemin. Et si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Parce que vous êtes toujours soutenu finalement. Vous savez que vous êtes soutenu, vous savez que vous avez cette lumière en vous, vous savez que... vous n'en avez pas confiance ou même vous en avez peur. Mais malgré tout, là-haut, il s'organise que nous soyons toujours dans la lumière. C'est magnifique. Une autre carte à sauter. Et cette autre carte, elle nous dit, voilà, la confirmation. Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible. Connectez-vous avec la nature. Et laissez partir toutes ces émotions. Et l'émotion aussi que vous ressentez de votre jumeau. Et ces émotions, hein, forcément, ce sont des émotions d'amour que vous ressentez, son amour. Mais vous ressentez aussi ses peines, ce travail aussi qu'il a à faire sur lui, comme vous d'ailleurs. Et donc, eh bien, mettez des roses, voilà, accomplissez et regardez, connectez-vous dans cette lumière et posez-vous en méditation pour vous ancrer dans cette lumière. Je vais la mettre ici, mais j'ai plus beaucoup de place, et ça ferme. Maintenant, et en dos de deck, nous avions libre. Nous sommes libres. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Vous êtes libre. Prenez de la légèreté, prenez du bon temps, prenez de la lumière, absorbez la lumière, absorbez toute cette lumière, puisque là, en plus, nous sommes encore dans le signe du lion jusqu'à demain. Donc, eh bien, prenez cette force. Nous avions la force en dos de deck tout à l'heure. Donc, eh bien, prenez cette force à l'intérieur de vous pour passer dans ces belles énergies. Je ne sais plus où les mettre. Je la mets là. Maintenant, nous sortirons des cartes pour le masculin. On va voir ce que ça va nous dire pour le masculin. Je ne sais pas si j'aurai encore un peu de place. Voilà. Parce que j'aimerais vous faire voir toutes les cartes. S'il vous plaît, donnez-moi 3 cartes pour le masculin. Nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est dans la matière. Et là, le jumeau, il est un peu avare. En même temps, nous avons le 2 de coupe. Il est un peu avare de communiquer ses ressentis et aussi dans la matière de partager ce qu'il a à l'intérieur de lui, dans l'amour et dans l'expectative. Et le 2 de coupe, on voit que quand même, il est dans la réunion avec lui-même et la réunion avec sa féminine, puisque là, il y a l'empereur, et l'empereur, il est posé, il attend un geste, un ressenti, une visite, une communication avec son énergie yang, son masculin, masculine, qui peut être aussi bien un homme qu'une femme. Donc je le répète tout le temps, mais je parle surtout d'énergie yang. Et la 3e carte, c'est voilà, et bien c'est le page aussi, le page de bâton, pour le yang, qui va retrouver aussi, qui est dans la nouveauté, qui est dans le page, c'est un redémarrage, redémarrage à la fois dans ses émotions, mais aussi dans son ressenti matériel avec la terre et la connexion avec les éléments terrestres. Mais en même temps, il faut quand même qu'il soit un tout petit peu moins avare, qui veut tout garder pour lui, de ce qu'il a, de ses avoirs, et qu'il faut aussi qu'il sache partager, puisque par contre
La féminine, elle partage largement. Elle a le choix de partager. Elle ne sait pas ni à qui ni à quoi, mais elle a ses ressentis, son amitié et son amour qu'elle distribue un peu partout. Alors que le masculin, lui, il est plutôt dans l'expectative et quelque part, il a peur de donner cette belles énergies. Et en dos de deck, eh bien, nous avons l'impératrice. L'impératrice connectée avec la Terre. Connexion avec la Terre. Le masculin doit se connecter avec la Terre et en même temps, dans l'impératrice, il doit retrouver une joie de vivre. Il doit retrouver quelque chose, un partage, une belle énergie et un nouveau démarrage avec le page qui exprime sa joie, retrouver sa joie, même si dans cet encombrement terrestre et en ce moment social, il y a retrouver sa lumière intérieure et lâcher, aller de l'avant, puisque là nous avons le 5 de Pentacle, donc aller de l'avant et puis ne restez pas coincé, vous n'êtes pas coincé masculin, vous êtes dans la lumière, vous avez cette énergie et donc ceci n'est pas vous, ceci est la lumière. Il faut voir la lumière, ouvrir la porte et aller plus loin. Ça, c'était le dos de deck. Maintenant, je vais reprendre les cartes lumière pour le masculin. Donc, je demande 2 cartes lumière pour le masculin. Ah bah, ce que je disais, quand je les ai remués, la joie. Vous voyez, cultivez votre enthousiasme, cultivez cette joie à l'intérieur de vous. Et regardez, observez les jolies choses qui se présentent à vous, les papillons, la nature, et la vie, elle vous sourira, Et la carte de dos de deck de l'impératrice, elle est tout sourire, elle est dans l'amour du tout. Et c'est ça, et retrouver cet équilibre intérieur de l'amour du tout. Et la deuxième carte, eh bien, c'était l'indifférence. Ne bloquez plus vos sentiments, c'est l'avait en dos de deck tout à l'heure. Ouvrez-vous aux autres, voilà. Ouvrez-vous aux autres. Ne gardez pas pour vous tous vos sentiments. Exprimez-vous de ces sentiments et de cette lumière que vous avez en vous pour la distribuer aux autres, à tout le monde. Et arrêtez de procrastiner et de rester. Et en dos de deck, là, nous avions le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Voilà, masculin. Utilise tes ombres pour te créer, pour te recréer, pour recréer de la joie en toi, pour t'ouvrir et remodèle ton esprit, ton mental et ton ego. Voilà, magnifique. Le deuxième, c'était la carte des énergies lumineuses. L'oracle des énergies Mylène de Alicia Mallet. Avec des illustrations de Fanny Wang. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais merci à elle parce qu'elles sont très jolies. Je voudrais 2 cartes, s'il vous plaît. Des énergies lumineuses pour le masculin. Là, j'en ai 2, je les prends toutes les 2. La première carte, c'est la volonté. La volonté. Là, nous sommes dans le plexus solaire. Développe ta volonté pour développer ta joie, ton amour, et arrête de remuer ces sentiments négatifs. Sois dans la joie et dans le partage. Et nous sommes dans le même chakra, puisque c'est le chakra du plexus solaire. C'est lui qui, quand on est contrarié, l'estomac serré, le foie est en bataille, et donc les émotions négatives, on doit respirer,
On doit les lâcher, s'ancrer à la terre et avoir une très bonne respiration pour pouvoir se dégager de ces énergies. Et en dos de deck, nous avions une magnifique carte, hein, la connaissance ultime. Voilà, masculin, tu as la connaissance ultime en toi. Tu sais où tu veux aller. Alors, vas-y, avance, fais ce chemin. Magnifique. Tu avais à te redresser sur tes jambes, aller bien chercher, allumer, mettre la lumière sur ton inconscient. L'étoile va éclairer ton inconscient et tu vas pouvoir ressortir des choses et te redresser et prendre conscience de tes émotions, de tes ombres négatives pour les transmuter. Transmuter avec la belle carte qui est ici, avec la connaissance ultime que tu as en toi. Il y a tout qui tombe, il n'y a pas beaucoup de place là-dessus. Et sur les guerriers de lumière, nous allons voir ce que ça va nous dire. Là, nous dit le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Tu vas retrouver ta tribu si tu t'ouvres, si tu fais confiance. Si tu fais confiance aussi à la féminine qui fait confiance à son chemin, au chakra du cœur, qui s'ancre à la terre, tu dois aussi t'assembler à la terre pour avoir le grand rassemblement des âmes qui sont autour de toi, avec la connaissance ultime que tu as à l'intérieur de toi, qui a besoin d'être développée et mise en lumière. La deuxième carte, eh bien, c'est l'effondrement. L'effondrement de tes énergies négatives. À quoi t'accroches-tu? Puisque tu as le grand rassemblement pour toi, tu as cette connaissance ultime à l'intérieur de toi, tu as à faire confiance à ce lien, à cette énergie, quitter aussi cette dualité, mais en même temps être dans l'amour pour ta féminine. Et lâche tous tes effondrements et ne pas t'accrocher à ça. Cette carte, forcément, c'est la tour effondrée du tarot de Marseille. Et en dos de deck, nous avions Imrana. Où êtes-vous appelé à voyager? Magnifique. Je ne sais pas du tout. J'ai aucun message pour ceci. Donc je vais prendre le petit bouquin. Pas très facile parce qu'il n'y a pas de numéro d'ailleurs. Alors, Imrana 137, là c'est la dernière. C'est la dernière. Non, bon. 137. Non, c'est pas la dernière. Imrana, où êtes-vous appelé à voyager? Le mot celtique Imrana signifie voyage de l'âme, un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes déjà appelé à effectuer un voyage de l'âme ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel ou ancestral ou d'un lieu métaphorique. Lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient, un changement se produit à la fois en nous et envers la planète. Vous êtes appelé à voyager dans un endroit sacré pour votre âme. Peut-être est-il question d'aller visiter des sites sacrés du monde ou de traverser le pays, de grimper sur une montagne, de vous allonger sur le sable d'un désert ou de boire de l'eau puisée d'un ancien puits. Il existe tant d'endroits à voir et tant de lieux d'amis à rencontrer.
Je vois des pèlerinages spontanés se manifester dans votre futur. Si un voyage physique n'est pas possible, voyagez à travers le portail de votre cœur. Suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prête à l'explorer. Cela peut être aussi le fait de lire un livre, de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée. Peut-être êtes-vous appelé à étudier une ancienne lignée, à réaliser un travail communautaire ou associatif. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Peut-être que des graines de lumière plantées en moi depuis longtemps commencent à germer. Je suis prête à me souvenir des secrets anciens provenant des terres de mon âme, que mon âme connaît des temps passés. Puis-je être soutenue par des anciennes lignées que mon âme a servi et à me souvenir que je ne suis pas tout à fait seule. Magnifique cette carte. Je ne l'ai jamais tirée en fait. Et pour le lien, je vais chercher. Pour finir, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Très jolie carte aussi que j'aime beaucoup. Et je vais tirer que quelques cartes. Donnez-moi s'il vous plaît les cartes pour le lien, nos amis de flammes jumelles. J'en ai beaucoup trop. Là, je vais en choisir une par rapport à ce qui est tombé. On va apporter quelques cartes, s'il vous plaît. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Pour ce lien sacré, pour ce lien d'âme et ces couples en transformation. La première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? La première carte, elle nous dit aide. Voilà, de matière. Demande de l'aide. Tu as des guides pour cela qui sont là et qui sont très présents près de toi. D'ailleurs, on a la confirmation avec les livres de la voix de l'artisan de lumière qui est très significative, ainsi que la connaissance ultime et le chakra du cœur qui est ouvert, qui doit s'ouvrir. Ensuite, eh bien, jumeau, arrête de fuir. Arrête de fuir ce que tu es vraiment. Arrête de fuir ta joie, ta lumière intérieure et toutes les bonnes choses que tu as. Laisse tomber, effondrer tes zones d'ombre. Prends tes zones d'ombre peuvent te servir à monter dans la lumière. Se servir de ces zones d'ombre pour monter vers cette lumière et se retrouver. Alors ça soit aussi bien le yin que le yang, le masculin ou le féminin. C'est une carte pour le lien, donc c'est pour faire avancer ce lien. La troisième carte, c'est, eh bien voilà, fuyez l'ego spirituel. Fuyez l'ego spirituel, retrouvez cet ego naturel, cette joie de vivre et arrêtez de croire que, je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce que vous me dites là-haut. Arrêtez de tout spiritualiser, rentrez dans cette joie intérieure, que l'amour spirituel est un amour naturel, c'est de l'amour inconditionnel. Et donc, l'ego, il doit être maîtrisé. S'effondrer
pour revenir à un accord et une neutralité. Je vais reprendre quelques cartes. Encore une. Et voilà. Ceci peut nous emmener vers la nuit noire de l'âme. Nous avons traversé maintes et maintes différences, souffrances. Et donc il faut maintenant retrouver cette joie intérieure. En fait, là, on recommence tout à l'envers. C'est un petit peu difficile, hein. Vous faites, vous appuyez là où ça fait mal, les guides, hein. Et je voudrais une autre carte. Je ne voudrais pas terminer sur une carte aussi. Ah, là j'en ai deux. Et bien voilà. La nuit noire de l'âme nous emmène vers cet éveil spirituel. Voilà, merci les guides de nous confirmer. Et en même temps, de cette connexion des chakras pour retrouver cet équilibre en nous yin-yang. Voilà, c'est super. Laissez tomber, effondrer tous ces positionnements de questions et recommencer un nouveau départ pour la féminine. Continuer son chemin sur le masculin. Encore beaucoup de choses à guérir. Et en même temps, et bien sur le lien, nous avons cette connexion avec les chakras, retrouver cet équilibre intérieur. Magnifique. Et en dos de deck, on nous dit gardez la foi et accueillez ce qui vient en vous pour aller vers ce couple sacré à l'intérieur de vous et couple sacré avec votre masculin, féminin, masculin, et surtout votre équilibre intérieur yin-yang. Voilà. Et pour trouver en même temps sa complétude. Ah, mais les cartes qui suivent, elles sont belles par contre. Voilà. Et retrouver son âme sacrée. Eh bien, je peux continuer longtemps. C'est magnifique. Et être dans la compréhension de tout ça. Bien y réfléchir pour retrouver la sexualité sacrée. Waouh! Magnifique. Voilà, j'arrête là parce que c'est trop beau. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai été inspirée d'un seul coup à faire ceci, appeler directement. Donc voilà, j'obéis à mes guides de vous transmettre ces informations. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout le meilleur. Namasté. À bientôt.